Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma deuxième voiture personnelle. Donc il s'agit de cette Mercedes C220 diesel en finition élégance de 1997. Donc durant cette vidéo, je démarrerai, je vous montrerai le moteur. Je vous ferai un tour détaillé et complet de ce véhicule. On va voir ensemble tous les détails, que ce soit intérieur, extérieur, ainsi que toutes les caractéristiques techniques, moteur, pneumatique, etc., etc. Donc voici les clés de cette Mercedes. Donc ça c'est le nouveau style de clé de l'époque. Donc avec un magnifique porte-clés que j'ai acheté très récemment. Vous pouvez le voir, elle est magnifique. Donc des verrouillages, déverrouillages et même déverrouillage du coffre à distance. Donc cette Mercedes, vous la reconnaissez, c'est la mienne, hein. Je vous avais dit que je vous ferais une vidéo de présentation dessus. Voilà, chose faite, chose promise. Et donc là actuellement, je me trouve en pleine forêt domaniale de Verdun, parce que je suis actuellement chez mes grands-parents, en vacances chez mes grands-parents. Et là je suis à quelques kilomètres du fort de Douaumont, donc le fameux fort de la Première Guerre mondiale. Voilà. Donc je suis vraiment dans un endroit vraiment tranquille aujourd'hui pour vous faire cette vidéo de présentation de ma voiture. Alors la couleur extérieure de cette Mercedes est un bleu nuit que je trouve vraiment magnifique, hein, vous pouvez le voir, superbe. Donc les poignées de porte sont en chrome. Ah, au bout de 30 secondes le véhicule se déverrouille, c'est vrai. Vous pouvez voir les portes très solides, hein. On sent la qualité allemande. Alors les portes, vous pouvez le voir, qui s'ouvrent en quasiment 90 degrés, hein, pour un accès très aisé. Alors sur la finition élégance, on a une sellerie bleue tissu. Comme vous pouvez le voir, siège manuel, hein, donc extrêmement confortable et avec un excellent maintien latéral. Donc vraiment pour le confort et les longues journées, les longs trajets sur la route, c'est parfait. Donc c'est classé à 2 airbags. Donc vous l'aurez compris, hein, les airbags frontaux du coup. Hop, on va entrer à l'intérieur. Donc une qualité allemande bien réelle, hein. Vous pouvez voir, habitacle vraiment très spacieux, lumineux et bien fini. Donc encore une fois, hein, porte vraiment très solide. Donc ma Mercedes a une boîte de vitesse manuelle à 5 rapports. Donc il y a aussi une boîte automatique à 4 rapports disponible avec cette version C220 diesel. Donc une boîte automatique à 4 rapports avec les boîtes courtes. Donc là, il y a les bougies de préchauffage, de préchauffage. Là, on peut démarrer. Et voilà, vous pouvez le voir, démarrer au quart de tour. Alors sur certaines Mercedes aussi, ce qui peut être proposé de série, c'est que vous avez un allumage direct en fait. C'est que vous démarrez le véhicule. Là, j'ai vraiment tourné la clé au maximum jusqu'à ce qu'elle démarre. Mais sur certaines Mercedes, vous faites juste un petit coup et le moteur il démarre en fait tout seul. Voilà. Et moi sur celle-ci, je n'ai pas cette option. Donc comme vous pouvez le voir, le volant en cuir, hein, 4 branches, avec direction assistée hydraulique dégressive, avec la vitesse, hein, bien évidemment, le klaxon. Alors vraiment très élégant, hein. Alors la colonne de direction par contre sur cette voiture n'est pas réglable, c'est en option. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, boîte de vitesse manuelle à 5 rapports, voilà. Voilà. Donc la boîte est très agréable à manier, très précise, et donc la marche arrière, vous devez tirer comme ceci, le levier est tout à gauche. Alors contrairement à une voiture traditionnelle, cette Mercedes n'a pas de frein à main, je veux dire localisé ici. En fait, elle a ce qu'on appelle un frein au pied. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Alors vous pouvez le voir ici, il y a une pédale tout à gauche et vous avez une poignée comme ceci. Alors là, le frein à main, il est activé. Donc pour le désactiver, bien sûr, appuyez sur la pédale de frein de service et vous tirez la poignée. Voilà, comme ceci.
Et donc pour activer le frein à main, vous appuyez juste sur la pédale. Voilà, comme ceci. Alors je vais vous faire une démonstration. Voilà, comme ceci. Et bien sûr, vous avez également l'affichage. Voilà, très simple. Alors comme dans toute Mercedes qui se respecte, vous avez les feux de parking gauche-droite. Voilà, comme ceci. Donc maintenant on va allumer les feux, les anti-brouillard, avant-arrière, les pleins phares. Et bien sûr on va allumer les warnings. Alors toutes les vitres de cette Mercedes sont entièrement automatiques pour la descente et pour la remontée. Donc, vous pouvez le voir, une seule pression suffit. Et bien évidemment vous avez aussi les vitres arrière qui sont automatiques. Avec une seule pression. Voilà. Donc maintenant on va ouvrir le capot et on va regarder ensemble l'extérieur. Donc vous pouvez voir les poignées sont en métal. Hein. Donc c'est du très solide. Alors pour ouvrir le capot, la poignée se trouve ici. Voilà. Et on va regarder ensemble l'extérieur. Alors ici on a des jantes de 15 pouces avec des pneus Michelin. Donc la taille des pneus c'est du 195/65 R15. Donc des pneus radiaux hein, bien sûr, donc de sculpture radiale. On a 4 freins à disque, donc cette voiture est bien entendu équipée de l'ABS. Hein. Alors le mois prochain je vais remplacer mes 4 pneus, donc pour l'hiver hein, bien évidemment. On a une baguette chromée ici sur tout le long de la voiture, en fait ça fait également le pare-choc avant. Voilà, vous avez compris. Le grand luxe. Donc on a quelques logos élégance sur les seuils, enfin les baguettes. Donc on a les feux d'origine, hein, les ampoules d'origine, halogènes. Sur celle-ci, il n'y a pas de xénon. Donc là, on a les répétiteurs de clignotant, bien sûr, et également les répétiteurs latéraux. Alors, on a quelques aérations sur le pare-choc avant. Bien évidemment. Et il y a une semaine aussi j'ai changé mes plaques, donc en fait j'ai plutôt installé des plaques personnalisées, donc comme vous pouvez le voir comme ça, magnifique. Et donc bien évidemment on a le traditionnel logo Mercedes sur le capot, hein. Magnifique. Et ici on a donc la calandre d'origine, donc une calandre qui fait un mixte entre du métal et du plastique. Et donc je vais vous montrer le moteur. Donc ici c'est la languette pour ouvrir le capot. Hop, voilà. Donc capot sur vérin hein, s'il vous plaît sur une voiture comme ça. Alors sous le capot de cette Mercedes, on retrouve le 2 litres de 8 soupapes atmosphériques diesel de 95 chevaux. Donc moteur à double arbre à cam en tête. Moteur équipé d'une chaîne de distribution, donc pas besoin de remplacer la distribution contrairement à une courroie. Donc ça c'est un moteur à chaîne. Hein. Comme toutes les Mercedes, ça c'est traditionnel chez Mercedes, tous les moteurs sont à chaîne. Donc ça réduit les coûts d'entretien. Alors du coup, cette Mercedes en vitesse de pointe peut atteindre 180 km/h. Ça c'est pour la vitesse maxi. Donc le 0 à 100 est abattu en 13 secondes. Parce que c'est un moteur atmosphérique du coup. La consommation mixte sur cette voiture est à peu près de 7 litres, 7 litres 5, 7, voire même 8 litres. Et donc bien sûr c'est une propulsion. Alors très récemment j'ai fait le changement de tous les filtres, plus la vidange. Et j'ai aussi également changé la courroie d'accessoires. Donc courroie d'accessoires toute neuve. Et le filtre à gasoil également qui se trouve ici. Voilà.
Et c'est une voiture aussi qui est vraiment accessible sur tous les filtres, hein. Donc le filtre à air, filtre à gasoil, filtre à huile, juste là. Et on voit même ici le bouchon de vidange quelque part par là. Donc vraiment très accessible, hein. C'est un peu l'avantage aussi d'avoir un long capot. Alors on a un mono essuie-glace sur cette voiture. La vignette critère, hein, pour circuler dans Paris. Et vous avez vu, j'ai également réalisé la contre-visite avec succès. Il y a quelques jours. Donc voilà. Moi je trouve les jantes, elles sont, comme vous pouvez le voir, en très bon état, hein. Vraiment en très bon état. Comme l'état général de la voiture d'ailleurs. Vous pouvez le voir, elle est vraiment en bon état, hein. Et c'est plutôt rare, hein, parce qu'en général, le propriétaire des véhicules comme ça, comme c'est réputé solide, en fait, ils prennent pas forcément très soin de ce type de voiture. Donc du coup, c'est très souvent que les voitures sont en très mauvais état. Alors, vous pouvez le voir ici, les feux arrière, très beau profil. On a bien sûr l'éclairage de plaque ici. Bon, j'ai juste un petit enfoncement ici, et ici c'est la seule trace de rouille que j'ai sur le véhicule. Sinon, aucune trace. Donc vraiment en très bon état. Et bien évidemment, vous avez l'anti-brouillard arrière. Alors la ligne d'échappement, et juste en dessous, vous avez bien évidemment l'emplacement pour mettre la roue de secours et le réservoir de carburant pas loin. Donc lunettes arrière dégivrantes, hein, également, hein, bien sûr. Donc voilà, maintenant on a regardé l'extérieur, maintenant on va aller regarder l'intérieur. Alors ça, c'est le capteur infrarouge sur la poignée de porte pour la centralisation. Donc ça, c'est dès que vous déverrouillez le véhicule, vous devez orienter la clé sur ce lecteur infrarouge. Donc comme vous pouvez le voir, hein, les portes qui s'ouvrent en quasiment 90 degrés. Hein. Donc des vitres également gravées au laser pour la protection anti-vol. Donc ça, c'est le tube ici qui se baisse quand vous fermez le véhicule. Donc on a du bois quasiment partout. Donc contrairement à ce que l'on pense, hein, ceci c'est vraiment du vrai bois. Donc les matériaux de très bonne qualité, hein, même sur les contreportes, il n'y a rien à dire, c'est du Mercedes. Poignée bien finie. Donc ici vous avez un accoudoir très doux, hein, au toucher. Ça c'est bien pour les longues distances, et également les contreportes moussées partout. Donc vous avez également un rangement, hein, évidemment. Alors ici c'est une plaque pour par exemple le système de centralisation, il me semble, ou bien lors des révisions, si on écrit là-dessus. Donc on a des baguettes chromées sur les seuils de porte. Alors le siège conducteur, bien évidemment, se règle dans tous les sens manuellement. Alors tout d'abord on a l'appui-tête. L'appui-tête aussi qui se règle en inclinaison, comme vous pouvez le voir, comme ceci. Et donc moi l'appui-tête je le laisse comme ça pour les longs trajets, hein. Alors vous pouvez régler bien évidemment la hauteur du siège via cette commande. Ici vous pouvez régler la hauteur de l'assise, donc comme ceci. Voilà. Alors vous réglez ici la longueur du siège, et de ce côté là vous réglez l'inclinaison du dossier. Donc maintenant on va écouter la sonorité moteur de cette Mercedes. Voilà, on va écouter. Vous pouvez le voir, elle fait un joli bruit, hein. Joli bruit, hein.
Sonorité typique des anciens moteurs Mercedes atmosphériques. Vraiment un joli bruit, hein. On sent qu'à l'accélération, une petite soufflerie, mais ce n'est pas un moteur turbo, hein. Voilà, comme vous pouvez l'entendre. Elle fait globalement un joli bruit. Alors le volant aussi, je l'aime beaucoup, mais regardez, il est énorme. Vraiment, on a l'impression de conduire un bus. Vraiment, le volant est énorme là-dessus. C'est incroyable. Alors ici, vous avez la commande des clignotants, classique. Et vous avez la commande des essuie-glaces. Alors, vous tournez le commodo pour activer les essuie-glaces, comme ceci. Voilà. Ici, c'est pour un petit coup. Voilà, classique. Et si vous appuyez vraiment très fort sur le commodo, vous activez en fait le lave-glace. Donc très simple à utiliser. Donc la commande des clignotants aussi et du coup des pleins phares. Alors de ce côté, vous avez la commande des feux, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Feu de parking. Ici, vous réglez la hauteur des feux. Voilà, comme ceci, très simple. Donc la commande classique pour le frein à pied et donc ici pour déverrouiller le capot. Donc voilà, alors sur au tableau de bord, vous avez des compteurs très classiques, hein, vous pouvez le voir. Donc ici, vous avez la température extérieure, digitale, bien évidemment la jauge pour le réservoir, la vitesse et donc bien évidemment le contour. Alors vous avez l'horloge digitale ici, vous pouvez régler l'horloge via ces deux boutons, comme vous pouvez le voir. Donc ici l'horloge et les minutes. Voilà. Très simple à utiliser. Donc cette Mercedes a parcouru 122 380 km d'origine. Et donc ici vous avez le kilométrage partiel. Alors via cette commande, vous pouvez régler la luminosité des compteurs et ici vous pouvez remettre à 0 soit le totaliseur, enfin le trip, ou avec ce bouton vous pouvez aussi enlever la clé de révision. Vous avez une clé normalement sur la gauche ou sur la droite, je me souviens plus, et via ce bouton vous pouvez enlever cette clé de maintenance du coup. Donc voilà, alors la direction, bon, n'est pas réglable en profondeur ni en hauteur, du coup elle reste fixe et la qualité du cuir du volant est vraiment excellente aussi. Tout comme les matériaux, hein, d'ailleurs vous pouvez voir, du plastique moussé partout. Et vraiment les assemblages sont rien à dire, hein. Il n'y a vraiment rien à dire, les assemblages sont très sérieux. Matériaux moussés même jusqu'en bas, hein, vous pouvez le voir, c'est parfait. Et vous avez même également un super insert en bois qui fait vraiment toute la longueur, qui fait toute la planche de bord en fait. Alors ici vous avez un petit microphone. Alors ce microphone il est pour le système audio que j'ai installé pour le coup. Alors les aérateurs classiques. Alors ce bouton très pratique si vous voulez vous garer, il permet d'abaisser électriquement les appuis tête arrière. Donc je vais vous montrer ça. Hop, une petite impulsion sur le bouton et voilà, le tour est joué. Donc ça c'est très bien pour la visibilité du coup quand vous voulez vous garer. Donc la commande classique des warnings et ici la centralisation. Alors sur cette voiture on a un système bizone de ventilation, mais il n'y a pas la climatisation du coup. Donc ça c'est pour les zones. Donc commande très classique, le désembuage arrière, le système de recyclage d'air, les différentes zones et bien sûr la température pour le passager. Alors vous pouvez le voir ici, système audio qui n'est pas d'origine, hein, évidemment, de marque Caliber. Hop, petite impulsion pour le mettre en route. Alors système Bluetooth ici. Hop, vous avez la radio. Donc ce bouton en fait c'est pour régler les sources. Donc là la radio, le volume ici. Alors ce petit bouton, hop, il permet de baisser le système audio et vous avez une prise SD, donc pour la carte SD. Ce système autoradio en fait contient le Bluetooth, l'USB, le MP3, la SD du coup, et il y a juste le lecteur CD qui manque. Mais en fait c'est pas trop grave parce que mes musiques je les télécharge, donc maintenant le CD c'est plus trop mon kiff on va dire. Donc là le volume. Alors je vais juste vous faire une petite démonstration du Bluetooth, donc de la sonorité
à l'intérieur, je vais mettre une musique. Donc on va aller regarder dans les sources. Donc auxiliaire et donc Bluetooth. Mon téléphone il est actuellement connecté. On va augmenter un peu le son. Tac. Hop. J'ai mis ma Benz de Supreme NTM pour le coup, parce que j'adore cette musique. Alors à l'intérieur on a 6 haut-parleurs. 6 haut-parleurs, donc à savoir les haut-parleurs à l'avant, à l'arrière et même à l'arrière. Vraiment, juste derrière les appuis-têtes, vous avez aussi des haut-parleurs. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais comme vous pouvez le voir, la sonorité est vraiment incroyable. Alors, ici, vous pouvez connaître par exemple la station audio, le nom de la station audio par exemple, ou bien du système de la musique choisie. Donc ici pour le téléphone, donc mute, du coup ici, attendez, on va juste baisser le son. On va changer de source audio par exemple, hop, radio, auxiliaire, et donc le Bluetooth. On va laisser en Bluetooth. Donc ici vous avez la prise pour brancher l'USB. Donc ici vous avez 6 stations programmables pour le CD, pardon pas pour le CD, pour l'auxiliaire ou bien pour l'USB, le Bluetooth ou même la radio. Donc là vous l'avez vu, c'est la prise auxiliaire sur le système audio. Donc ici c'est pour baisser le système pour accéder au système SD, donc le volume ici. Alors ici vous avez les différents menus disponibles, donc on va appuyer. Donc là les basses, les trebles, les balances, les faders. Donc ça c'est les loudness. Hop. Donc ça c'est les ambiances, donc classique, rock, pop, flat. Voilà, le volume. Et voilà, très simple à utiliser, hein, vous l'avez vu. Et donc ici, vous tournez comme ceci, ça c'est pour changer les stations radio. Donc par exemple comme ceci, tac. Voilà, très simple. Et donc ici vous avez l'AMS. Alors l'AMS ici c'est pour mémoriser les stations audio par une touche de bouton ici. Donc vous appuyez en fait longuement d'abord ici et ensuite vous appuyez sur ce bouton pour par exemple si jamais vous déconnectez la batterie, ça va mémoriser en fait les stations radio même si la batterie est déconnectée en fait. Donc voilà, c'est plutôt pratique. Alors ici vous avez un petit rangement, donc par exemple pour le téléphone, hop, voilà comme ceci, vous avez un cendrier avec une prise 12 volts, donc vous pouvez également enlever le cendrier et vous pouvez même enlever ceci, voilà, hop, comme ceci, très simple. Alors vous avez un rangement pour mettre votre téléphone par exemple ici, et donc du coup ce que je vous avais dit c'est le microphone Bluetooth ici pour accéder aux appels. Donc aussi vous pouvez très bien parler en fait depuis votre place, vous n'avez pas besoin de vous pencher, le micro entend très bien, je l'ai testé, voilà, très simple à utiliser. Alors on a la fermeture, la sécurité enfant ici, comme on active, voilà, très simple. Donc boîte de vitesse manuelle à 5 rapports, recouvert de cuir, hein, comme vous pouvez le voir. Alors ici on a l'ouverture électrique du coffre et ici les rétroviseurs électriques. Donc dégivrants, hein, bien évidemment. Voilà, comme ceci. Bon, ils sont un peu petits, hein, mais globalement ça suffit pour la visibilité. Alors ici on a un rangement. Alors là il y a de quoi mettre, hein, vous avez vu. Et donc ici on a un accoudoir central. Donc là pareil, hein, il y a de quoi caser, hein, à l'intérieur. Donc très doux. Alors on a un rétroviseur réglable manuellement jour-nuit, hein. Donc par soleil avec un miroir et les lumières qui vont avec. Donc un range-carte ici ou un range-documents. Donc les lumières intérieures, donc comme vous pouvez le voir. Lumière intérieure et ici la lampe de courtoisie pour la lecture par exemple. Et donc ici c'est pour activer la luminosité, l'éclairage à l'arrière du coup. Donc voilà les amis, c'est à peu près tout pour cette voiture dans l'habitacle pour le moment. Donc maintenant on va éteindre la voiture, on va également éteindre le système radio et je vais vous montrer du coup l'arrière.
hop, on va éteindre le moteur et on va continuer ensemble la présentation. Donc les portes sont vraiment très solides, hein. Vous avez vu? Donc pareil, les contreportes ici en bois, vitre électrique ici, la centralisation, la porte, et donc les appuis-têtes arrière. Alors les appuis-têtes arrière, vous pouvez hop, les mettre comme ceci. Et vous pouvez aussi également les régler comme ceci. Hop, vous avez vu? Voilà, pour le confort, ça c'est plutôt bien également. Alors ici vous avez la sécurité enfant qui se trouve là. Alors par contre pour l'activer il vous faut un tournevis plat. On va pénétrer à l'intérieur. Hop. Voilà. Donc les portes très solides, hein. Vous avez vu? Donc on est vraiment bien installé. Alors là le siège il est reculé au maximum, même comme vous pouvez le voir, je touche même pas. C'est nickel. Donc un rangement, un vide-poche ici. Donc ici vous avez un cendrier. Voilà. Donc vous avez les poignées classiques avec un accroche-cintre juste là. Donc vous pouvez le voir, hein, les appuis-têtes comme tout à l'heure, vous pouvez les régler comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, l'habitacle très très spacieux. Et donc ici on a un accoudoir central, voilà, avec également deux portes gobelets. Et donc les haut-parleurs en question dont je vous parlais juste avant. Et donc ici vous avez un petit rangement également. Et comme vous le voyez, hein, il y a quand même pas mal de visibilité à l'arrière. Et vous avez aussi le plafonnier. Donc vraiment très spacieuse, hein, et les sièges sont vraiment très confortables. Donc vraiment pour les longs trajets, c'est parfait. Alors je vous l'avais pas dit, mais vous pouvez également régler les ceintures en hauteur, comme ceci. Alors maintenant on va aller voir le coffre. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous pouvez aussi ouvrir le coffre avec la clé. Donc coffre vraiment très spacieux, hein. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment de quoi mettre. Donc ici le triangle de sécurité, vous avez un rangement. Voilà, une petite lumière de courtoisie. Et donc sous le plancher de coffre, hop, vous avez vu, vous pouvez mettre carrément le seuil et l'accrocher comme ceci. Et donc vous avez vraiment une vraie roue fournie de série avec les outils et donc le cric. Donc le triangle de sécurité. Alors là je crois que c'est juste un tapis de protection qu'il faut que je remette. Ça paraît, c'est un outil à remettre. Et donc la batterie elle se trouve dans le coffre également. Et donc vous avez une petite poignée ici pour fermer le coffre. Donc ici on a la trappe à carburant avec la pression des pneus.
Donc pareil, un même réglage pour le siège conducteur. Tapis de sol badgé Mercedes-Benz. Je sais pas si ça va faire la mise au point. Hop, parfait. Voilà. Fermez la porte. Donc la boîte à gants qui se ferme également à clé. Hop, vous avez. Donc ça en fait c'est quasiment le nombre de documents que vous pouvez mettre dans la boîte à gants. Donc vous pouvez le voir, elle est assez petite mais spacieuse quand même. Ici vous avez un éclairage dans la boîte à gants. Hop, voilà. Donc le pare-soleil avec pareil le range-carte. Ah. Elle marchait tout à l'heure. Elle marche plus trop. Bon, c'est pas trop grave. Ah oui d'accord. Ouais. Il va falloir que je remplace la glace. Bon c'est pas trop grave à la limite. C'est un petit travail. Donc voilà les amis, donc ça sera tout pour ma voiture. Elle est passée en détail. Donc comme vous pouvez le voir, vraiment super spacieuse. Et moi ce que j'aime aussi, c'est effectivement le logo Mercedes devant. Et là comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement silencieux. On n'entend quasiment aucun bruit. Donc voilà. C'est une très très bonne voiture. Franchement, je suis vraiment pas déçu de l'avoir acheté. Superbe voiture. Extérieur comme intérieur. Vraiment superbe. Une superbe voiture allemande. Très bonne autoroutière aussi. Donc voilà les amis, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo de présentation sur cette Mercedes C220 diesel de 1997 en finition élégance. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle présentation.